Good morning, dear Sangha. Today is the 13th of December 2012, and we are in the Tangram Meditation Hall, Full Moon Meditation Hall. Bonjour, chers Sangha. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre de l'an 2012 et nous sommes dans la salle de méditation de la pleine lune, au Hameau Nouveau, pendant la retraite d'hiver 2012-2013. Last time we spoke about home. La dernière fois, nous avons parlé du chez-soi. Et nous savons que une fois que nous sommes chez nous, nous ne nous sentons plus seuls. Nous nous sentons chez nous. Nous nous sentons bien à l'aise dans un endroit chaleureux. Fulfilled. Le chez-soi est un lieu où la solitude disparaît. Et le Bouddha l'a dit très clairement, que le chez-soi c'est en nous, c'est une île vers laquelle nous devons retourner, l'île du soi. Et c'est une pratique, pas une théorie. La solitude est le mal-être de notre temps. Nous nous sentons très seuls, même si nous sommes entourés de nombreuses personnes. Nous sommes seuls ensemble. Nous nous sentons seuls ensemble. Il y a un vide en nous. Nous ne nous sentons pas à l'aise avec ce vide. Alors nous essayons de le remplir en nous connectant à d'autres personnes. Nous croyons que quand nous sommes avec d'autres personnes, alors ce sentiment de solitude disparaîtra. Et la technologie nous offre plein de gadgets électroniques pour rester connectés. On reste toujours connectés, mais nous continuons à nous sentir seuls. On regarde nos emails plusieurs fois par jour. On envoie des emails plusieurs fois par jour. On met des messages. On veut partager. On veut recevoir. Et on devient occupé comme ça toute la journée pour nous connecter. Mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas à réduire la solitude en nous. C'est ce qui se passe dans le moment présent, dans notre civilisation moderne. Notre relation n'est pas bonne. Nous n'avons pas de bonne relation avec notre partenaire, notre frère, notre sœur, nos parents, notre société. Nous nous sentons très seuls. Et nous utilisons les technologies pour essayer de dissiper ce sentiment de solitude. Mais nous n'y arrivons pas. In the tradition of Plum Village, every time we sit down, dans la tradition du village des pruniers, chaque fois que nous nous asseyons sur notre coussin, c'est pour nous connecter à nous-mêmes. Parce que dans notre vie quotidienne, nous sommes déconnectés avec nous-mêmes. Nous marchons, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de marcher. Nous sommes là, mais nous ne savons pas que nous sommes là. Nous sommes vivants, mais nous ne savons pas que nous sommes vivants. Nous nous perdons. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe. Presque toute la journée.
alors l'acte de s'asseoir est un acte révolutionnaire. Vous vous asseyez et vous coupez, vous arrêtez cet état où vous vous perdez, où vous n'êtes pas vous-même. Et quand vous vous asseyez, vous vous reconnectez à vous-même. Et vous n'avez pas besoin d'iPhone ou d'ordinateur pour faire ça. Vous avez seulement besoin de vous asseoir en pleine conscience et d'inspirer en pleine conscience. Et en quelques secondes, vous vous connectez avec vous-même. Vous savez ce qui se passe. Ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe au niveau de vos sensations, de vos émotions, ce qui se passe au niveau de vos perceptions, etc. Vous êtes déjà chez vous pour prendre soin de votre chez vous. Vous avez quitté votre chez vous pendant longtemps et votre chez vous est devenu un vrai bazar. Alors, retourner chez soi, cela veut dire, vous vous asseyez et vous êtes avec vous-même. Vous vous connectez avec vous-même et acceptez la situation telle qu'elle est. C'est un vrai bazar, oui, mais je l'accepte. Parce que je suis partie pendant longtemps. J'ai laissé les choses se passer comme ça, chez moi. Maintenant, je rentre chez moi. Et je vais tout réarranger. Et avec mon inspiration, mon expiration, ma respiration consciente, je commence à sourire. Et je vais nettoyer ma maison. Je permets à mon corps de relâcher les tensions en inspirant et en expirant. Et le Bouddha m'a dit comment faire ça. Comment inspirer et comment relâcher les tensions de mon corps. Je suis conscient de mon sentiment de solitude, de tristesse, de peur, d'anxiété. Je souris à ce sentiment de solitude, de peur, d'anxiété et je dis, ma chère solitude, je sais que tu es là. Je suis à la maison pour m'occuper de toi. Et vous faites la paix avec votre solitude, vous faites la paix avec votre peur. Il y a un enfant blessé en vous et vous le reconnaissez et vous l'embrassez tendrement avec vos bras, dans vos bras. Ça, c'est l'acte de rentrer chez soi et de prendre soin de son chez-soi. Chaque fois que vous faites un pas, que vous soyez en train d'inspirer ou d'expirer, vous revenez à vous-même. Chaque pas vous ramène chez vous dans l'ici et le maintenant pour que vous puissiez vous connecter à vous-même, à votre corps, à vos sentiments. Et ça, c'est une vraie connexion. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de technologie pour le faire. C'est une révolution. C'est le moyen de se soigner et de soigner notre société. Nous nous perdons. Nous sommes perdus. Nous devons nous retrouver. Nous devons rentrer chez nous. Et Noël est un temps, un moment où nous devons pratiquer, revenir chez nous. Il y a l'illusion d'une connexion. Nous croyons qu'avec cette technologie, c'est le moyen le plus rapide de se connecter. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous connecter. Comment pourriez-vous vous connecter avec quelqu'un d'autre quand vous ne pouvez pas vous connecter avec vous-même? L'enseignement du Bouddha, revenir chez soi, dans l'île du soi,
C'est le moyen de soigner la société, de nous soigner. Alors avec l'inspiration, revenez à l'intérieur. L'issue, c'est à l'intérieur. Quand vous faites un pas, vous revenez en vous-même parce que ce pas vous ramène dans l'ici et le maintenant et vous aide à vous connecter à votre corps. Votre corps est votre respiration, votre corps est vos pas, votre corps est vos poumons et vous vous connectez à votre corps, à vos pieds, à vos poumons. Vous êtes chez vous parce que le corps fait partie de votre chez vous. Quand vous passez 2 heures avec l'ordinateur, vous oubliez complètement que vous avez un corps. Et sans votre corps, comment pourriez-vous être vivant? Alors au village des pruniers, beaucoup d'entre nous programment une cloche de pleine conscience dans notre ordinateur et tous les quarts d'heure, nous entendons la cloche et nous arrêtons de travailler, nous arrêtons de penser. Nous revenons à notre respiration et nous apprécions notre respiration et nous sourions. Nous redevenons vivants. Nous savons que nous avons un corps qui est une merveille. Notre corps est une merveille. Et se connecter, c'est avant tout se connecter à notre corps. Et puis il y a les sentiments. Que ce soit un sentiment de tristesse, de colère, de solitude, c'est nous. Nous nous connectons avec l'inspiration et l'expiration. Et avec cette respiration en pleine conscience, nous nous connectons à notre sentiment. Nous lui sourions et nous lui disons « Ne t'inquiète pas, je suis à la maison et je vais prendre soin de toi. » Et vous embrassez votre sentiment, qu'il s'agisse de la solitude, de la colère, de l'anxiété. Ça, c'est un acte de revenir à la maison et vous n'avez pas besoin de technologie pour faire cela. Être chez soi, pour soi-même. Le Bouddha a dit, soyez une île en vous-même. Prendre soin, prendre refuge dans l'île du soi, c'est cela la pratique recommandée par le Bouddha. Alors, quand vous marchez du parking jusqu'au bureau, pourquoi ne pas revenir chez vous à chaque pas? Pourquoi continuez-vous à penser, à vous inquiéter, à faire du souci, à souffrir? À chaque pas, vous pouvez revenir chez vous. Vous marchez comme le Bouddha. Vous marchez comme une personne libre. Et c'est possible. Vous pouvez vous connecter à vous-même à chaque pas. Et la guérison est possible. Et vous ne vous perdez plus. Vous vous connectez à votre corps. Vous vous connectez aux sentiments qui sont là. Et chaque pas vous apporte la liberté. Et si vous pouvez trouver un chez vous, pour vous-même, vous pouvez aider votre partenaire. À trouver son chez-soi. Parce qu'elle se sent seule aussi, elle se sent seule aussi, et elle cherche une maison. Elle cherche de la chaleur. C'est pourquoi, une fois que vous avez pu rentrer chez vous,
vous pouvez aller vers votre partenaire, vous pouvez aller vers l'autre personne. Et comme vous avez un chez vous, vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aider à avoir un chez soi aussi. Et vous avez confiance en vous parce que vous savez comment faire. Comment vous connecter avec vous-même. Comment avoir un chez soi. Alors cette confiance en vous va l'inspirer à faire la même chose. Elle peut trouver un chez soi en vous et elle va prendre refuge dedans pour pouvoir trouver un chez soi en elle-même, en lui-même. Mais avant de pouvoir l'aider, vous devez vous aider vous-même. Vous devez vous connecter à vous-même. Et quand nous avons été capables de nous connecter à nous-mêmes, alors l'étape suivante est possible. Nous arriverons à nous connecter à l'autre personne, mais sans la première étape, la seconde étape n'est pas possible. Et nous n'avons pas besoin d'un iPhone ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vos yeux pour le regarder avec compassion. Même si elle n'est pas dans la même ville, vous pouvez vous connecter à elle, à lui, facilement. Parce que vous êtes déjà à vous-même. Vous êtes déjà chez vous. Et quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, va l'aider. Va l'aider à guérir. Et ensuite, quand elle pourra revenir à elle-même, votre relation deviendra une vraie relation. Parce que vous deux, vous avez un chez-soi. Alors, quand vous êtes ensemble, vous trouvez en même temps un chez vous, l'un dans l'autre, en même temps qu'un chez vous, en vous-même. Et ça, c'est un chez-soi collectif. Il y a un chez-soi ici, un chez-soi ici, et puis il y a un chez-soi collectif. Et ça, c'est la base de tout. Si vous voulez aider la société, si vous voulez aider les communautés, si vous voulez aider votre pays, vous devez vous baser là-dessus. Et quand vous avez un chez vous véritable, vous avez le bonheur, la sécurité, la confiance en vous. Et vous pouvez alors aller vers les autres. Qu'il s'agisse d'individus ou d'une société, d'un groupe. Et ça, c'est le moyen qui a été prescrit par le Bouddha. Tout doit commencer par vous-même. Et l'enseignement, la pratique est très claire. Chaque respiration, chaque pas, chaque méditation assise, chaque action comme boire, si elle est faite en pleine conscience, nous aide à revenir en nous-mêmes et à apprécier les merveilles de la vie autour de nous et en nous. Votre corps est une merveille et tout ce qui vous entoure sont des merveilles et ils ont le pouvoir de vous guérir. Frère Fabio est en train d'essayer de rassembler ses idées pour en faire un petit essai et l'envoyer à nos amis pour les encourager à pratiquer cela pendant les fêtes de Noël, la pratique de revenir chez soi pour nous guérir.